Une automobile ayant une masse de 1500 kg, c'est une tonne 5, se déplace avec une vitesse de constante de 25 mètres par seconde. Quelle doit être la force exercée sur cette automobile pour l'arrêter sur une distance de 25 mètres? Donc je répète, donc la voiture a une tonne 5, elle se déplace avec une vitesse de constante de 25 mètres par seconde, et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Elle s'arrête sur 25 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout d'abord, il faut faire le schéma. Avant la position 0, la véhicule est en MRU à 25 mètres par seconde, la vitesse étant dans le sens de l'axe des X que j'ai mis ici. Le O est au moment où il commence le freinage. L'origine est au moment où il commence le freinage. La vitesse avant, elle est en MRU. Et autant t égale 0, c'est quand il commence son freinage. Et donc là, il va faire un MRUD. Donc il va passer d'un MRU à un MRUD, sachant que le véhicule fait une tonne 5. En plein MRUD, la vitesse est toujours positive par rapport à l'axe. Mais comme on a à faire une décélération, l'accélération est dans le sens contraire de l'axe. Vitesse et accélération sont dans le sens contraire, l'un de l'autre. Donc on a bien à faire une décélération. Et la force appliquée pour décélérer, mais c'est une force qui a le même sens que A. Donc même direction, même sens que A. De toute façon, ici, on est en mouvement rectiligne. On est sur une route rectiligne. Donc l'axe est un repère 1D. Voilà, donc on a moins F par rapport au repère est égal à moins MA. Donc F égale MA. Donc l'aspect dynamique, c'est, on va s'intéresser à la force qui va provoquer la décélération et donc le freinage. C'est une force qui provoque la cause. euh, la cause, c'est une force qui va provoquer un effet qui est le freinage. Donc c'est une relation de cause à effet, de force à freinage, qui est décélération ici du véhicule, de masse donnée. Alors, pour ça, il faut connaître le point de vue cinématique, mais on connaît tout, si ce n'est qu'on ne connaît pas l'accélération qu'on va trouver. Alors, on sait bien que le freinage va s'arrêter à un moment donné à une vitesse. On va commencer à une vitesse de 25 mètres. Le véhicule va débuter à son freinage à 25 mètres par seconde pour se terminer à une vitesse finale de 0 mètres par seconde. Et donc, vous avez tout le dessin qui est là et qui stipule tout ce que je viens d'expliquer en 2 temps de mouvement. Alors, les équations du MRUD. Là, mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc on a une accélération qui est uniforme, c'est-à-dire constante, mais qui est négative parce qu'on a une décélération, bon, négative par rapport à l'axe. Hein. Voilà. Donc XF, l'équation horaire, XF finale est égal à X0 plus V0T moins T carré sur 2. Voilà. Et le VF, vitesse finale, est égal à V0 moins AT. Et l'accélération étant négative, bien sûr, vous le voyez ici. Et la vitesse étant positive parce qu'elle va dans le même sens que le sens de l'axe. Et l'accélération dans le sens contraire de l'axe. Voilà. Et donc on a le 0 en vitesse finale, elle vaut 0. La vitesse initiale est de 25. Donc je peux trouver le temps. Le temps, il vaudra V0 sur A. Donc moins V0. 0 moins 25, c'est moins 25. Égale moins AT. Donc à 25 égale à T. Donc T est égal à 25 sur A, c'est-à-dire V0 sur A. Et donc je sais trouver le temps. Le temps est donné par rapport à la vitesse initiale et l'accélération. La vitesse initiale étant constante, et bien sûr l'accélération étant constante aussi ici. Et donc on a 25 sur A. Donc on s'est trouvé. Ici je sais trouver, je mets le temps qui est V0 sur A. Pour aller de 25 mètres. Pour passer de 25 mètres secondes à 0 mètres seconde, ben, le temps vaut 25 sur A. Et donc si je remplace ce temps là-bas, dans l'équation numéro 1, qui est l'équation horaire, j'aurai XF, mais XF c'est 25 mètres. Alors, il est à 25 mètres. Voilà, XF est à 25 mètres.
Et donc xf égale x0, mais x0 j'ai pris le repère 0 au début du freinage. En t égale 0, c'est gx0 qui vaut 0. Donc, plus la vitesse initiale qui vaut 25 fois le temps. Le temps, je viens de dire qu'il valait, pour passer de 25 mètres par seconde à 0 mètres par seconde, il vaut 25 sur A. Donc, je remplace par 25 sur A, moins A demi t carré. T carré, c'est 25 sur A, bien sûr, au carré. Parce que 25 au carré sur A au carré. Je fais le calcul. 25 égale, alors 0 plus 0, je le fais tomber. 25 fois 25, c'est 25 au carré sur A. Voilà. Moins A demi fois 25 au carré sur A carré. Alors je fais une simplification de A et A carré, ça qui fait 2 sur 2A. Et bien sûr, je mets au même dénominateur. Si je mets au même dénominateur ici sur 2A, je mets 2. Comme ça, j'ai même dénominateur. Donc j'aurai 2 fois 25 au carré sur 2A, moins 25 au carré sur 2A. Ce qui fait 2 moins 1, ça fait 1. 25 au carré sur 2A. Voilà. A égale 1 demi, 25 au carré. Donc je peux trouver le A. Puisque on sait bien que ceci est égal à 25. Donc c'est une équation, je sors le A. Le A va dans le membre de gauche. A égale 1 demi 25 au carré sur 25. Puisque le 25 il va dans le membre de droite. Mais comme il est au numérateur, il descend au dénominateur. Je calcule ceci, 25 au carré sur 25, ça fait 25. Donc l'accélération de 25 demi, 12,5. 12,5. Bon, je vais sur GeoGebra. Je mets la loi de l'espace en fonction du temps. Bien sûr, j'ai mis en 4 secondes, il va revenir en arrière, mais on ne peut pas mettre ça. Je ne peux pas mettre ça. Parce que la loi, elle doit s'arrêter. Bon, le véhicule, il ne revient pas en arrière. Hein. Vous aurez compris qu'il ne revient pas en zéro. Voilà. À 4 secondes, il revient en zéro, mais ça ne va pas comme ça. Quand il a atteint ses 25 mètres, il est à zéro, il ne retourne pas en arrière. Donc, cette loi-là, elle est vraie si t est plus grand ou égal à 0. Oui. Et si t est plus petit que 25. 25 plus grand que t, c'était plus petit que 25. Voilà. Dans ce qui-ci, je me suis trompé parce qu'il ne peut pas, comme je vous l'ai dit, il doit arriver à 25. Donc on va voir ça tout de suite. Je dois l'arrêter en 25. C'est-à-dire, en 25, c'est 2 secondes. C'est 2 secondes. Je ne peux pas aller jusqu'à 4 secondes. Je vais m'arrêter à 2 secondes. Donc, 2. Voilà, c'est ça. Parce que le véhicule, quand vous freinez, la loi, si vous regardez la loi de l'espace, c'est avec un moins. Si vous allez trop loin, si vous dépassez le zéro, c'est comme si on avait un retour en arrière. On n'a pas de retour en arrière. Un freinage, ça s'arrête en zéro. Hein, il ne revient pas en arrière. Hein. Le mobile, il ne va jamais en arrière. Quand dans un freinage, il s'arrête en zéro, il ne recule pas en arrière. Donc, vous voyez qu'ici, tant que celui-ci est plus grand que celui-ci, l'expression XF est positive. Hein. Donc ça veut dire qu'il va dans le, on est dans le sens, voilà, on est dans le bon sens de l'axe. Maintenant, si vous dépassez le zéro, si vous dépassez ici dans ce cas-ci les 25 mètres, ici la vitesse initiale, enfin la vitesse finale, elle est nulle.
Ça s'arrête là. Ça s'arrête à une vitesse nulle. Mais on pourrait entreprendre virtuellement. Après, il peut reprendre une vitesse qui va dans le sens contraire, hein. Et c'est ça qui se passe ici. C'est pour ça que je dois enlever la partie voilà, qui va au-delà de 2. Donc il faut 2 secondes. C'est 2 secondes pour faire... voilà, 2 secondes. Donc, alors comment je trouve les 2 secondes? Ben, V0 sur A. Or, le A, il est connu. 25 sur 12,5. Ce qui fait 2 secondes pour faire les 25 mètres. Maintenant, si comme je vous ai dit, la courbe, je ne peux pas mettre au-delà. Si je mets 4, vous aurez 0, mais on ne peut pas avoir 4 secondes. Parce que ça s'arrête à 2 secondes. Sinon, c'est comme si vous aviez un retour en arrière. Mais voilà, la voiture, elle s'arrête. Elle ne fait pas un retour en arrière quand on décélère, hein. Voilà, donc on a le point ici 2,25. Donc 2 secondes pour faire parcourir la décélération sur 25 mètres de 90 km/h. Ça, c'est la loi de l'espace, bien sûr, hein. Je fais un zoom sur la loi de l'espace. Parce que 25 mètres par seconde, c'est 90 km/h, c'est ça que je veux dire. Donc ici, je calcule la force. Donc, pourquoi l'accélération la décélération est grande, de moins 12 mètres par seconde carré? Ben, c'est parce que tout simplement, il faut arrêter le véhicule en 2 secondes. Sur 2 secondes, pourquoi 2 secondes? Parce que la vitesse est grande, 90 km/h et une distance courte. Donc il faut un temps rapide pour réagir. Pour réagir, il faut communiquer une force très importante. Une force très importante qui va communiquer une accélération. Alors j'ai bien dit que c'est une relation de cause à effet. Force importante, accélération, décélération importante. Voilà. Et donc ici, si le véhicule va vite et il faut l'arrêter sur une courte distance, il faut un très court temps pour ça et donc une décélération importante. Et qui dit décélération importante, ici je le calcule avec 2 masses. Bon, la masse de 1500 kg, la voiture non chargée, et puis je le calcule avec la voiture chargée. Donc j'ai mis 400 kg en plus. Voilà. Et donc vous voyez que les forces de freinage ne sont pas les mêmes. Il y en a un, il va faire 18 kg Newton et l'autre 23 kg Newton. Donc si le véhicule est chargé, ben, ça va user les freins, hein. D'autant plus si vous faites des freinages d'urgence. Ce freinage d'urgence, ça veut dire que quand on a un angle au niveau de la pédale, on peut appuyer modérément sur la pédale. Donc vous avez un angle d'attaque de la pédale qui fait en sorte que ben, vous allez solliciter les freins fort ou moins fort suivant votre appui sur la pédale. Et donc si vous appuyez fortement, tout d'un coup, vous allez à fond d'angle. Là, vous faites un freinage d'urgence. Le freinage d'urgence, ça use les plaquettes ou les patins de frein. Ouais, ça use les freins. Donc, freinage d'urgence, ça use les freins. Alors, il y a déjà eu des accidents où la masse d'un camion était très, très importante en descente et les freins ont lâché. Et là, ça a à voir avec le système hydraulique, hein. Ça a à voir avec le système hydraulique du frein. Donc, qu'est-ce qui peut user un frein? Ben, c'est la masse du véhicule. Plus le véhicule est chargé, plus vous allez freiner. Bon, c'est plus vous allez freiner, plus vous allez user vos freins, plus vous utilisez vos freins. Si vous laissez votre voiture dans votre garage, les freins vont pas s'user, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, et donc, freiner, les freinages d'urgence aussi, ça use les freins et ça use les pneus. Parce que voilà, la voiture, elle dérape, hein. Elle dérape un petit peu ou beaucoup. Et un frein n'est pas à l'autre. Un véhicule n'est pas l'autre. La qualité d'un frein n'est pas un autre. Acheter une marque qui a de très bonne qualité, ça coûte cher, oui, mais vous irez plus longtemps qu'avec une marque, avec voilà, un frein qui n'est pas de qualité, avec des patins de non-qualité. Vous irez moins loin qu'avec des freins de qualité. Ça coûte plus cher les freins de qualité.
Donc ici, bien sûr, les freins nécessitent d'aller chez le garagiste voir si l'état des freins sont bons. L'usure des freins est voilà, jaugée par un garagiste agréé, spécialisé, qui va vous dire si vos freins arrière ou avant, voire le frein à main, pourquoi pas le frein qui est avec un câble, un frein à main que vous tirez avec un câble, voilà, est bon ou pas. Donc lui, il est habilité pour vous dire que si vos freins nécessitent un remplacement ou s'il faut remplacer des pièces telles que patin de frein ou voire disque de frein, voire tambour de frein, etc. Donc un garagiste est habilité pour ça, pour vous dire, bon, il est temps de changer vos freins pour votre sécurité, pour conduire avec un véhicule qui respecte, je veux dire, hum, la sécurité du véhicule, c'est-à-dire du conducteur, de ses éventuels passagers. Donc, conduire en sécurité, c'est faire un entretien de ses freins. Voilà. C'est de conduire de manière... si on sollicite trop ses freins, ben, il faut aller euh, euh, faire une visite chez le garagiste pour voir si ces freins, de temps en temps, il y a des tests de freins, hein, qui se font chez les garagistes pour vous dire s'ils sont bons ou pas, s'il faut remplacer, si c'est le temps de remplacer ou pas. Donc quelqu'un qui roule beaucoup, ben, il peut user ses freins. Et c'est la manière de conduire aussi qui fait en sorte que les freins vont s'user plus vite ou pas. Alors quand vous allez à vélo, c'est le même. Hein. Il faut toujours vérifier vos patins de frein qui glissent, bien sûr, sur la roue métallique, enfin qui freinent sur la partie métallique de la roue. Et donc ça, il faut de temps en temps vérifier vos freins avant de faire un voyage pour voir s'ils sont bons, pour avoir un bon freinage. Parce que si vous allez à vélo, que vous freinez sur une descente, que ça ne prend pas, que les freins ne prennent pas, ben, je veux dire, vous risquez l'accident, voire l'accident grave. Il peut y avoir un incident, voilà, ou un accident, voire un accident grave. Donc les freins, c'est fondamental pour un véhicule, pour un camion, pour tout véhicule. Freiner, c'est fort important. Évitez les freinage d'urgence parce que voilà, ça use les freins. Si vous faites beaucoup de freinage d'urgence, ça use beaucoup les freins. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qui peut user les freins? Ben, c'est l'usage à long terme, voilà, de l'emploi des freins. Voilà, donc, quelqu'un qui roule, par exemple, en ville, qui doit chaque fois constamment faire un freinage, ben, petit à petit, il use ses freins. Maintenant, un frein conséquent, ça use comme un freinage d'urgence, ça use de manière plus importante. L'usure est beaucoup plus importante sur un freinage d'urgence que sur un freinage normal. Voilà. Les véhicules, s'il est chargé, vous voyez ici que 1500-1900 kg, je suis passé à une charge de 400 kg, mais vous voyez qu'il faut adapter une force de 23,75, donc on a une usure de frein ici, hein, en fonction de la masse. Et de l'accélération. Si vous décélérez, enfin de la décélération, si vous décélérez avec une 12,5, pourquoi? Parce que la vitesse était grande et la distance était courte, mais il faut adapter une décélération très grande, donc là, ça va user les freins. Donc, la décélération, le A, fera en sorte que les freins vont s'user beaucoup plus vite, et la masse fera en sorte que les freins vont s'user beaucoup plus vite. Donc, les freins ne sont rien d'autre que, voilà, ne subissent que tout simplement la loi de Newton, hein, de Newton. La loi de Newton, elles subissent les lois de Newton. Voilà, si le véhicule est trop chargé, ben, les freins vont travailler beaucoup plus. Si maintenant la décélération est beaucoup plus grande, les freins vont freiner beaucoup plus. Alors une décélération beaucoup plus grande, c'est quoi? Ça peut être un freinage d'urgence. Hein. Voilà, c'est d'arrêter le véhicule à une certaine... On roule à une certaine vitesse, supposons 90, voire 100, c'est d'arrêter tout de suite le véhicule. Et arrêter tout de suite le véhicule, bon, il faut un certain laps de temps. Ça ne s'arrête pas tout de suite, hein, le véhicule, ça ne s'arrête pas en zéro direct. C'est impossible de faire ça. Voilà. Donc, il faudra un laps de temps, et ce laps de temps doit être le plus court possible. Qui dit le plus court possible dit la force de freinage la plus grande possible. Donc, la pédale doit être au fin fond de sa course, au niveau du pied. Enfin, quand on appuie avec le pied, la pédale doit être au fin fond de sa course en un temps très court. Et ça, bon, vous aurez compris que ça, c'est mauvais pour les freins. Le freinage d'urgence, on ne demande pas de faire des freinages d'urgence à tout bout de champ. Hein. C'est un freinage d'urgence, comme son nom l'indique, c'est quand il y a voilà, quelque chose qui peut arriver. Voilà, quelqu'un qui roule tous les jours, ben, peut-être qu'il a un freinage d'urgence par jour. Je ne sais pas, il faudrait faire des statistiques là-dessus. Mais on peut voilà, voir au travers voilà, d'une puce de véhicule, voilà, si la voiture fait autant de freinage d'urgence par jour. Voilà, ça on sait voir.
Alors, trop de freinage d'urgence, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Bon, ça veut dire que le véhicule est sollicité, et notamment le conducteur, parce que si il freine chaque fois en urgence, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, et l'état des autres conducteurs, ou lui ne conduit pas, je veux dire, de manière sécurisée, hein. On va dire ça comme ça. Et donc, la masse est très importante pour le freinage, notamment au niveau du circuit hydraulique. Je vous dis, il y a des camions qui ont déjà perdu leur frein dans des descentes. Ils ont dû emboutir des voitures sur les à côté, ce qui a causé d'énormes dégâts sur plusieurs voitures, parce que c'est une grosse masse, un camion sur une descente, c'est encore beaucoup plus important. C'est l'énergie cinétique est fort importante, qu'ils ont d'emboutir plusieurs voitures pour dire d'arrêter le camion. Sinon, le camion descendait, dévalait toute la pente, c'était encore beaucoup plus dangereux. Il vaut mieux arrêter le camion le plus tôt possible que dans le fin fond de la pente, qui peut être très dangereux pour tous les autres véhicules qui sont voilà, en train de rouler. Il vaut mieux l'arrêter, foncer, voilà, foncer sur des voitures en stationnement, que de foncer sur des voitures et causer la mort des décès sur des personnes qui sont dans le fond d'une pente. Donc, le tout, c'est d'arrêter, je veux dire, la course folle, on va dire, d'un camion qui aurait perdu ses freins. Bon, à vélo, on peut encore s'arranger à mettre ses pieds sur les pneus. Puis avant, essayer de faire un freinage. Si on est en descente, on sait encore freiner en mettant ses pieds sur le pneu. Si on a perdu, bien sûr, ses freins. Voilà. Maintenant, pour un véhicule, freiner, il y a encore moyen de freiner avec le solliciter le frein à main, mais c'est dangereux parce que la voiture peut partir en vrille. Donc tout dépend de la vitesse de la voiture, ce qu'elle a, la vitesse de la voiture, et peut-être mettre le câble de frein à main petit à petit, de manière modérée, et ne pas forcer directement, parce que là, on va bloquer les roues arrière, la voiture va perdre son équilibre. Alors, bien sûr, je vous dirai toujours que le freinage est dépendant aussi de l'état de la route, hein. Attention, hein, parce que ça ne suffit pas de dire, bon, on va appliquer une force d'urgence pour freiner, mais si maintenant il y a du verglas, ou de la pluie battante, ou une route où l'adhérence est faible, je veux dire, là aussi, il faut faire attention. Il n'y a pas que le point de vue du frein, du véhicule, mais il y a aussi l'état de la route aussi. L'état de la route fait que, je veux dire, ça peut rendre les choses dangereuses. La dangerosité ne vient pas que d'un frein mal entretenu. Une usure d'un frein, n'est pas forcément la cause, parce qu'un frein usé peut quand même répondre, mais il va répondre moins bien qu'un frein. Voilà, tout dépend de la distance de freinage, mais s'il a une marge de manœuvre, l'usure d'un frein peut quand même répondre. Pour autant qu'il ne soit pas complètement usé. Je veux dire, bon, voilà, s'il y a des marges de manœuvre, il y a des freins, je veux dire, parce que complètement usé, là, bon, c'est normal que ça ne freine plus. Mais s'il répond quand même, le frein répond quand même malgré qu'il est usé, je veux dire, tout dépend aussi de l'état de la route, parce qu'il n'y a pas que le frein, il n'y a pas que, on va dire, la dangerosité ne vient pas que des freins. Il y a des multiples paramètres qui font en sorte qu'on a une dangerosité. La route, bon, les autres véhicules, et aussi, bon, ça peut provenir de ses propres freins. Mais en tout cas, quand on voit un danger, la chose élémentaire qu'on demande à un chauffeur de camion, de voiture, etc., c'est la vigilance, l'état de vigilance. Donc, il doit pouvoir freiner dans le laps de temps, les laps de temps qu'il faut. Quand je dis qu'il faut, ben, on n'est pas toujours maître du destin, parce que c'est-à-dire c'est la marge de manœuvre qu'on a. Si on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre, ben, c'est l'incident ou l'accident. Mais en tout cas, on demande de rouler prudemment sur les routes, avec un état de vigilance bien donné, et ce qui veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une conduite défensive. La conduite doit être défensive, c'est-à-dire qu'il faut faire toujours attention à tout pour répondre à un éventuel danger, parce que le danger sur la route, si on se trompe, c'est comme un avion, un pilote d'avion, s'il se trompe, ben, je veux dire, il n'a pas tellement de... Il peut répondre à beaucoup c'est comme un véhicule, il peut répondre à un chauffeur de véhicule, il peut répondre de multiples façons, mais s'il a plus de choix, je veux dire, s'il a éliminé toutes les
voilà, les possibilités de s'en sortir, et qu'il ne reste, il lui reste plus que beaucoup de possibilités. S'il a voilà, pris en compte toutes les possibilités, un pilote d'avion, ben, je veux dire, ben, il a plus beaucoup de marge de manœuvre, on va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est, hein, il peut faire qu'une chose, c'est voilà, c'est ses prières. Ses prières, bon, voilà, ça arrive comme ça. Bon, certaines personnes ont connu ont eu des accidents. Et bon, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de prier. Voilà, parce que bon, on n'a pas toujours maître de son destin non plus. C'est comme je vous dis, on sait s'en sortir dans plusieurs. On a plusieurs marges de manœuvre. Quoique sur la route, tout va vite, hein. Tout va vite, donc il faut répondre tout de suite. Le temps de réponse, voilà, par rapport à un danger, doit être le plus rapide. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.